remembrance. The different components of salvation. Les différentes composantes du salut. Everything starts with salvation. Donc tout part en fait du salut. There's something in your bring it out. Deliverance. La délivrance. Okay, so a part of salvation is the deliverance. That's what it literally means actually. Donc le salut veut dire littéralement en fait la But délivrance. deliverance from what? Mais la délivrance de quoi? From De la mort. I would say deliverance from sin and death. Donc la délivrance du péché et de la mort. What else? Le premier et le dernier Adam. The first and the last Adam. Le premier et le dernier Adam. Yes, that was a summary from last week. Ça c'est un résumé de la semaine Very dernière. powerful. Très puissant. Any more? Quelqu'un a d'autres éléments à rajouter. You can check your notes. You can check your notes. Vous pouvez regarder. J'ai mis dans le groupe, vous pouvez regarder là. We're not good students of the Bible. Nous ne sommes pas de bons étudiants. No, say it. We are not good students of the Bible. Nous ne sommes pas de bons étudiants de la parole. What? Tell me, we spoke a lot last week. I need more inputs. You can check your notes. Check it. Donc, on en a parlé longuement la semaine dernière. Donc, vous pouvez regarder les notes et tout. I'm checking my time. Okay. Any more? Born again. Born again? Être né de nouveau. Okay. Okay. What else? We'll just take this in the next 1 minute so I can go to this aspect. Any more? C'était quoi la question? Like, what are the different components of salvation? Quelles sont les différentes We spoke composantes about du last week. salut? Okay, but he's cheating. He's checking his phone. Of course. He can cheat. It's fine. La délivrance. Il s'est ici déjà. Any more? Parler plus de condamnation. Condemn. No condemnation. Ah, freedom from condemnation. Exactly. All right. You know what? Let me say something. Laissez-moi vous dire. Let me say something. My brethren, Mes frères, let's try to take an approach of studiousness towards the Bible. donc il faudrait qu'on adopte une approche d'étude envers la parole de Dieu. Because it's the most important thing in our lives. Parce que c'est la chose la plus importante dans nos vies. It's the most important thing. And the foundation of everything starts with salvation. Et la fondation de toute chose commence par le salut. Let's read the scriptures again. We'll go straight to the point. Hebrews chapter 2. Donc on va lire à nouveau les Écritures, Hébreux 2. Hebrews 2, Hébreux le chapitre 2, where this statement was made. où cette déclaration a été faite. Verse 1 to 3. Hébreux 2, verset 1 au verset 3. Let's read it together. Lisons-le ensemble. When we're there, I'll say we'll read. Alright. Hebrews 2, verse 1 to 3. 1 to go. Pourquoi nous devons autant s'attacher aux choses que nous avons entendues, pendant que nous soyons emportés loin d'être. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Amen. The Bible says that how can we escape so great salvation, so great? Donc la Bible nous dit comment peut-on négliger ce si grand salut. The word in the Greek for so great means abundance. Donc le terme, le mot en fait en grec pour le salut, ce grand salut, c'est l'abondance. That is the work that Jesus did in salvation has so many components that it's so rich. It's so great salvation. Donc ça veut dire que cette œuvre que le Seigneur Jésus a faite à la croix est tellement riche, elle a plusieurs composantes, plusieurs ramifications, elle est vraiment riche, abondante. And these are the components that we have. I want us to talk about. Et c'est de ces composantes-là
que je veux qu'on discute aujourd'hui. because it's the foundation of everything. Parce que c'est véritablement la fondation de toute chose. When you understand these things that we are speaking about, you will be a very, very strong Christian. Donc, si vous comprenez les choses dont on va discuter aujourd'hui, vous serez vraiment un chrétien très affermi. Yes, so it's so great, the salvation. Donc, ceci grand salut. Last week we spoke about the first and the second last Adam. Donc, la semaine dernière, on a parlé du premier et du dernier Adam. That the first Adam brought sin into the world and all of us died in Adam. Donc, le premier Adam, en fait, a introduit le péché dans le monde et à cause du péché, la mort. And the last toute l'humanité. Adam, Jesus Christ, paid the price for sin and brought life to all of us. Et le dernier Adam, Jésus, a payé le prix et nous a apporté la vie à toute l'humanité. And we saw from scripture that the principle was demonstrated in Hebrews chapter 7 when Levi was inside the loins of his father Abraham when he paid tithes to Melchizedek. Donc, en partant de cela, en fait, on a expliqué ce principe dans Hébreux 7 où Lévi, tout en étant dans les seins d'Abraham, a payé la dîme à Melchisedec. The Bible said that Levi paid tithes to Melchizedek because his father Abraham paid tithes even while he was still a sperm. Donc, on dit que Lévi, en fait, a payé la dîme, en fait, sa dîme au Seigneur, même s'il était toujours, en fait, un sperme dans le sein d'Abraham. So all of us suffered death, sickness, disease, curses because one man sinned and we were all inside in Adam. Donc, l'humanité entière, en fait, souffre la maladie, la malédiction, les infirmités, toutes ces choses-là, parce que nous tous, nous étions en Adam. Nous étions comme des spermes en Adam. And now, because Jesus Christ has come, he's the second man, the last man. Donc, et là, comme Jésus est venu, il est le dernier homme. It's like God's Joker card. C'est comme la carte, en fait, le Joker. If one man brought sin, Si un homme a introduit le if péché, one man brought death, si un homme a introduit la mort, and every of humanity inside that one man dies because of his sin, et toute l'humanité qui était en cet homme-là est morte à cause de ce péché. so also by one man, life. Donc, ainsi, par un seul homme, la vie. By that same one man, which is Jesus, deliverance, Par ce seul homme-là qui est Jésus, la délivrance, freedom, la liberté, glory. la gloire. That is the foundation of everything. Donc, c'est la fondation de toute chose. That there are only two men that have ever existed, Il y a seulement deux hommes qui ont and existé. every one of humanity is inside one of these two men. Et toute l'humanité se retrouve soit dans l'un ou l'autre de ces hommes. Tell the person beside you, you are inside one of these two men. Donc, dites à la personne à côté de vous, vous êtes à l'intérieur d'un ou de l'autre de ces hommes. You are inside one of them. Donc, vous êtes à l'intérieur d'un d'eux. Where are you? Ask them. Donc, où es-tu? Où êtes-vous? Where are you? Ask them. Where are you? À l'intérieur, je vais essayer. À l'intérieur d'un de ces deux hommes. Où êtes-vous? Are you the first or the second man? Êtes-vous en fait dans le premier ou le dernier homme? Hallelujah. So we are looking at, we now saw finally from last week that sin, the law is that Romans 6:23, anybody that sin must die. That's the law. Donc, la loi, en fait, ce qui est dit dans Romains 6, 23, c'est que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Romans 6:23, that's what it says. The wages of sin is death. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. That means anybody that commits sin must die. That's the law. La loi, c'est que tout homme qui commet le péché doit mourir. And so because the first man, Adam, committed the sin, he brought death to all his descendants, me and you. Donc, parce que le premier Adam a commis le péché, il a introduit la mort à toute sa descendance, vous et moi. So if Jesus or if God will need to deliver humanity, somebody has to pay the penalty of that punishment, which is death. Anybody that sins must die. Donc, en fait, si Dieu devait sauver l'humanité, donc une personne devait mourir, c'est-à-dire prendre, en fait, le jugement, la punition de ce péché. And if it was a man that brought sin into the world, it will not be an angel that will take sin out. It also has to be a man that will take the sins. Donc, si c'est un homme qui a introduit le péché, ce ne sera pas un ange qui viendra l'ôter. Ça doit être un homme qui doit également l'ôter en retour. So what Jesus came to do,
Donc ce que Jésus est venu was faire, that he came to take the punishment that was hanging on all of humanity. c'est-à-dire qu'il est venu pour prendre en fait ce jugement-là qui pesait sur toute l'humanité. He took upon him the sins of the world. Donc il a pris sur lui les péchés de l'humanité. And because the wages of sin is death, he died the death that me and you were supposed to die. Et parce que le salaire du péché c'est la mort, il a souffert la mort que vous et moi nous devions souffrir. You see this thing called sin. You see this thing called sin. Vous voyez cette chose appelée le It has péché. several branches. Il a plusieurs branches. What many times we see at the it has a root, but what many times we see at the branches of sin. Donc le péché a plusieurs racines, mais la plupart du temps, lorsqu'on voit, c'est juste certaines ramifications. When Adam sinned, he brought sickness into the world. Donc quand Adam a péché, il a introduit les maladies dans le He monde. brought darkness into the world. Il a introduit les ténèbres dans le monde. The end of sin Donc la finalité de la mort, is death. c'est la finalité du péché, c'est la mort. The sin is responsible for every terrible thing that happens to humanity. Donc le péché est la cause de toutes les choses terribles qui se produisent sur la terre. Curses, Les malédictions, pain, les douleurs, demons. les démons. Think of everything. The origin of everything is this thing called sin. Donc pensez à toutes ces choses-là. Donc l'origine est le péché. So Jesus came to deal with this. Jesus came to deal with Donc this Jésus est venu adresser le péché by taking the sins of the whole world and dying the death of all of us. donc en prenant le péché de toute l'humanité et en souffrant en fait la mort de toute l'humanité. So when you are preaching the gospel, you are announcing good news to people. Donc, That somebody has died your death, somebody has taken your sickness. Donc lorsque vous prêchez la bonne nouvelle, vous prêchez l'évangile, vous prêchez une bonne nouvelle, qu'une personne est venue prendre en fait votre mort, votre jugement pour vous apporter la vie. Somebody has taken your depression. Donc une personne a pris votre dépression. Somebody has taken your hardship. Donc une personne a pris en fait toutes vos meurtrissures. Somebody has taken all the diseases. Donc that Satan has afflicted you with. une personne a pris toutes les maladies par lesquelles le diable vous afflige. Because he dealt with the root of it, sin. Parce il est venu adresser, il est allé même jusqu'aux racines de ces choses-là, c'est-à-dire le péché. Let's shout amen. Prions Amen. Are we together? Sommes-nous I ensemble? needed to bring a quick review to last week before we start. Donc j'avais besoin vraiment de faire un petit résumé de la semaine dernière So, avant de poursuivre. salvation has several aspects. Donc le salut a plusieurs aspects. What I just spoke about was the deliverance from sin and death. Donc ce dont je viens de parler, c'est la délivrance du péché et de la mort. Honestly, we En can toute talk about honnêteté, this thing every Tuesday for the next 1 year. donc en toute honnêteté, on peut parler en fait de ce sujet-là durant tous les mardis jusqu'à la fin de l'année. But let me advise you, just the little that you hear, please internalize it very well. Mais je veux vraiment vous encourager, juste les petites choses que vous entendez, intériorisez-les. So, in salvation, so great is salvation. One of the things Jesus did was that he delivered us from sin by dying. Donc As dans, the last man. dans le salut, c'est-à-dire qu'il est venu nous délivrer en fait du péché de la mort en tant que dernier homme. And the second thing is did by salvation, we became born again, Et par le salut, nous sommes nés de nouveau. or rather born from above. Ou en d'autres termes, nés d'en haut. We spoke about this in the Ascended Life Conference. Donc nous avons parlé de cela durant la conférence La vie d'ascension. I will skip this part. Donc je vais juste sauter cette partie. Merci. In salvation, God did something. Jesus did something. Reconciliation. Dans le salut, Jésus a fait une chose, la réconciliation. In salvation, he did something. Redemption. Dans le salut, il a fait quelque chose, la I rédemption. hope you know all these things are very different. J'espère que vous comprenez que ces choses-là sont différentes. In salvation, Dans le salut, you can tell me another thing he did. I'll tell you one. He gave us the Holy Spirit. il nous a donné le Saint-Esprit. These are strong things. Donc ce sont des choses très puissantes. He gave us his own spirit. Il nous a donné son propre esprit à lui. In salvation, who can tell me what else? Qui peut me donner d'autres Because we look exemples? at them. We'll look at one today, another one. Look at one. Donc on va aborder un aspect la semaine prochaine, un autre aspect. Donc, mais est-ce que d'autres personnes auraient des éléments à rajouter? Tell me.
The grace to be sons of God. Okay, so we became La sons. grâce d'être fils de Dieu. We became sons of God or heirs of God. Heirs of God. How do you say that in French? Des héritiers de Dieu. Yes. Thank you. What else? Eternity with God. Eternity, Yeah. yes. L'éternité avec Dieu dans le Heaven. ciel. Heaven. He saved us from hell. He saved us from hell. So, he brought us to himself. Heaven. Donc, il nous a amenés en fait dans le ciel, donc les cieux. You see, this is the reason why the writer in Hebrews called salvation so great. Donc, c'est la raison pour laquelle l'auteur des Hébreux qualifie ce salut de si grand salut. There's one part I want somebody to mention. I'll just write it here very quickly because I want to go. I want to use 35 minutes to speak. Donc, je voudrais qu'une personne mentionne un point, mais je vais juste l'écrire là. I will just write it. He destroyed the works of the devil. Il a détruit les œuvres du diable. Do you know this guy? Connaissez-vous ce monsieur le diable? Do you know this guy? Est-ce que vous connaissez ce monsieur le diable? Oh my God. This guy. Ce monsieur, When people say, if there's a God, and if God is so good, why does evil happen in the world? If God is so good, why does he let evil things happen in the world? The greatest question of atheists. donc c'est la plus grande question en fait des athées qui dit si Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses terribles sur la terre? They forget to factor Ils ont oublié en fait de that in the factoriser. equation, there's not just God and man. Donc dans l'équation, il n'y a pas juste que Dieu et l'homme. There is a devil, Il y a également un diable. and he's very wicked. Et il est très méchant. And when you are outside of Christ, Et lorsque vous êtes hors du Seigneur, you are meat for him. vous êtes juste de la viande pour lui. So when they say, why are all these things happening? They forget that this guy is a devil. Donc lorsqu'ils se posent la question, mais pourquoi toutes ces choses-là se produisent, ils oublient en fait que le diable existe. And when Adam sinned, he gave all authority to the devil Et lorsque Adam a péché, il a transféré toute son autorité au diable. because Satan spoke to him. He listened to Satan, and anyone you listen to with a law in scripture becomes your master. Donc en fait, Satan a parlé, il a écouté. Et il y a cette loi-là dans les Écritures qui dit que toutes les personnes à qui vous vous soumettez en fait pour obéir, vous devenez esclave de ces personnes. All right, please. I think we'll look at all these parts very quickly, and Nous allons survoler en fait tous ces éléments très rapidement. then there's one thing he did. Et il y a une dernière chose qu'il a faite. He gave us his righteousness. Il nous a donné sa justice. We're going to start from here now. Nous allons partir de là. Righteousness. Il nous a donné sa justice. Righteousness. La Please justice. say with me, righteousness. Dites avec moi la justice. Say it louder. Righteousness. Dites plus fort la justice. Who can this one we'll talk about today. Donc, on va parler de cela aujourd'hui. All these things are heavy. Toutes ces choses-là sont très chargées. Redemption La means rédemption. somebody bought you for a price. Donc, quelqu'un vous a racheté à un prix. In scripture, when you were redeemed, it means the person paid something to own you. Donc, dans les Écritures, lorsqu'on dit vous avez été To own you. racheté, merci. Lorsque vous avez été racheté, ça veut dire que la personne en fait a payé un prix pour vous avoir. And today, let's just speak about righteousness briefly. Donc, parlons de la justice brièvement. What is righteousness? Qu'est-ce que c'est que la justice? When you think of righteousness, what is righteousness? Non, lorsque vous pensez à la justice, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Let me throw the question out there. We are discussing. I want us to be Donc, free. c'est No pressure. interactif, il n'y a aucune pression. Lorsqu'on parle de la justice, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Like when you think of the word righteousness, what comes to your mind? Donc, lorsque vous pensez à la justice, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? By the way, please, let's try to take note of these things. Donc, si on peut prendre des notes de ces différents points-là également. What's righteousness? Pureté. Purity. La pureté. Okay. Tell me more. I'm not going to write it down because of space. Purity. Donc, la Thank you, pureté. Daniel. What else? Righteousness. Right. Something right. Something right. No, he's not. He's right. Quelque chose qui est droit, C'est juste. qui est juste, Légal.
Légal. Something legal. Yeah. Please, he's not wrong, bro. Non, il dit de bonnes réponses. Thank you. Any more? D'autres points? D'avoir le dernier mot. Shit, what is it? Qu'est-ce que tu veux dire? The last word, like, l'accrocher. He made his decision. Final decision. Who? Qui? Dieu. God's Dieu. final decision. Yeah. Interesting perspective. Okay. Thank you. One more. What is righteousness? Shabarala. Living according to the principle of God. Yes, so righteousness means being right with the laws of God. Donc, être juste selon les lois de Dieu. Yes. All right. Does anybody have a Greek Bible here? Est-ce qu'une personne est... Please help me check the meaning of righteousness. Est-ce que tu peux nous aider à vérifier en fait la signification du mot justice dans le grec? What's the meaning of righteousness? Righteousness, Jose is helping me to check, but I will tell you what the meaning is. Donc, je vous dirai, je vous donnerai la signification du mot justice. To be righteous means to have a right stand with God. Donc, être juste, c'est avoir une position juste ou droite devant le Seigneur. Let's say a right stand with God. Une position Juste avec Dieu. juste avec Dieu. A right stand with God. Righteousness is what enables you to be able to stand before God. Donc, la justice, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous tenir devant Dieu. And the opposite of righteousness, direct opposite of righteousness is what is called condemnation. Et l'opposé de la justice, c'est la condamnation. Condemnation La condamnation because of sin. à cause du péché. Righteousness means to have a right stance with God. Donc, la justice veut dire qu'on a le droit, en fait, on est juste devant Dieu. Righteousness is what enables you to call on God with confidence and boldness. Donc, la justice, c'est ce qui nous permet, en fait, d'invoquer le Seigneur avec assurance et confiance, Without feeling condemned because of your sins. sans pour autant se sentir, en fait, condamné par ses péchés. Now, I have a question. Has any of us here ever sinned before and we felt unworthy to talk to approach God? Est-ce qu'une personne aurait déjà péché et se sentirait indigne, en fait, de parler au Seigneur? How many of us have felt that way before? Est-ce qu'une personne aurait déjà ressenti ce sentiment-là? You felt like you committed a sin. Maybe you did something, you saw something, you lied, and the next minute you feel unworthy to talk to. Say like, no, I'm unholy, man. I can't approach God. Donc, en fait, vous avez péché, soit vous avez menti, vous avez commis, en fait, un péché. Et la minute d'après, vous vous sentiez, en fait, indigne d'approcher le Seigneur parce que vous sentiez sale ou pas sain, en fait, de vous approcher de lui. So you also had the experience before? Est-ce qu'une personne d'entre nous aurait déjà eu cette expérience-là? All right. Righteousness is what enables us to have a right stance with God. Donc, la justice, c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir cette position de juste devant le Seigneur. Secondly, Deuxièmement, righteousness is what gives us the confidence to stand against the devil. donc la justice, c'est ce qui nous donne vraiment l'assurance de nous tenir devant le diable. Confidence against Satan. Donc, l'assurance contre Satan. Glory to God. Gloire à Dieu. This is one of the most vital aspects of salvation. Ce sont les aspects vraiment vitaux du salut. But now the question you will ask yourself, Maintenant, la question que vous pouvez vous poser. what gives a man the confidence to be able to stand before a holy God? Donc, qu'est-ce qui donne autant d'assurance à un homme pour lui permettre de se tenir devant un Dieu si saint? That man ought to be a man that has fulfilled the laws of God impeccably. Donc, ça veut dire cet homme-là doit être un homme qui aurait en fait rempli toutes les lois de Dieu de façon impeccable. But what happened when Jesus died in salvation? Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort? Because Adam broke the laws of God, Parce que Adam en fait a enfreint les lois de Dieu. and Adam had no capacity anymore to go before God. Et Adam n'avait plus la capacité par lui-même de se tenir devant Dieu.
God knew that man was helpless. Donc Dieu savait que l'homme était impuissant. So what he did was that through Jesus Christ, Donc ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'à travers Jésus-Christ, Jesus Christ fulfilled the law donc Jésus-Christ a accompli la loi without committing a sin. sans commettre le péché. Fulfilled the laws of God Donc il a accompli les lois de Dieu and give us his et righteousness. il nous a donné en retour sa Please justice. just follow Matthew chapter 5 verse 17. Donc en Matthieu 5, Just, verset 17. just follow me. We are building. Donc on est en train de bâtir, suivez-moi. Matthew 5 verse 17. Donc Matthieu 5, 17. Matthieu 5, le verset 17. Let's read it together. 1, 2, go. Lisons-le ensemble. 1, 2, go. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jesus Christ fulfilled the laws. Jésus-Christ a accompli la He loi. fulfilled and accomplished the laws of God spotlessly. Donc, il a accompli en fait les lois de Dieu sans tâche. God is a perfect God, Dieu est un Dieu parfait and he cannot deal with anything that is less than perfection. et il ne peut pas en fait traiter avec quelque chose en fait qui est moindre que la perfection. Now he knows that you don't have capacity to be able to fulfill his laws. Et il sait par lui-même que vous êtes incapable en fait par vous-même d'accomplir sa loi. So through the man Jesus, Donc à travers l'homme Jésus, Jesus fulfilled all the law. Jésus a accompli toute la loi. And then anyone who believes in him, Et alors toute personne qui croit en lui, he brings him to that exact same position. donc il amène en fait à cette position-là. He gives you that same status Il vous donne en fait cette même stature. as righteous, just as Jesus Christ is. Donc en tant que juste au même titre que Jésus l'est. Glory to God. Gloire à Dieu. So all the law is fulfilled in Jesus. Donc toute la loi est accomplie en Jésus. He now gives you his righteousness as a gift. Donc il vous donne sa justice comme un don. Glory to God. Follow me. Donc suivez-moi. Righteousness is like a clothing in the realm of the spirit. Donc la justice c'est comme un revêtement dans l'oreille spirituelle. When you see righteousness in the Bible, they call it the white linen. Donc lorsque vous voyez en fait la justice dans la Bible, cela fait référence en fait à du fin lin blanc. White represents somebody who is clean, who is spotless, who is holy. Donc le blanc représente une personne vraiment qui est saine, qui est pure, qui sans aucune tache. That's what righteousness is, a white linen. C'est pourquoi on dit la justice du fin lin. So when you see somebody who is in sin, Donc si vous voyez une personne qui est dans le péché, you see somebody whose garment is tattered. donc vous voyez en fait une personne dont les vêtements en fait sont déchirés. Now, Revelation 19. Donc on va aller dans Apocalypse We're 19. going to read scriptures very quickly. I'm trying to go fast now. Donc on va lire les Écritures rapidement. Revelation 19, Apocalypse verse 19. 7. Apocalypse 19, le verset 7. Verse 7. Verse 8, actually. Donc le verset 8. Okay, talk 7 and 8. Let's read it together. Donc le verset 7 et le verset 8. Let's go. Lisons-le ensemble. 1, 2, go. Réjouissons-nous et soyons dans la détresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il a été donné de se revêtir d'un fer éclatant, pur, car le fer, ce sont les œuvres justes des saints. Hallelujah. So he's saying the linen that the saints were wearing was the righteousness. Donc là, il est dit en fait que le fin lin, c'est la justice des saints. So when you got born again, what Jesus literally did was that he took your old garments and gave you a new garment in exchange, his own righteousness. Donc en fait, ce qui arrive, c'est que lorsque vous naissez de nouveau, Jésus ôte vos vêtements et vous donne en retour en fait ce fin lin-là. Donc de nouveaux vêtements. Follow. The beautiful thing about this righteousness is that you did not work for it or you did not earn it. Donc, He gave it to you as a gift. Donc la belle chose en fait par rapport à cela, c'est que vous ne l'avez pas mérité ou travaillé pour cela. Il vous l'a donné gratuitement. It takes a lot for a man to be able to stand before God confidently. Donc cela prend beaucoup à un homme de pouvoir se tenir avec assurance devant le Seigneur. So Jesus himself, Donc Jésus lui-même, in salvation, dans le salut, took your old garments donc il a
ôté vos anciens your vêtements, old garments of sin, dans vos anciens vêtements de péché, and give you his righteousness. et il vous a donné sa And this justice. righteousness is a gift Et cette justice est un don, and is also an inheritance. et c'est également un héritage. It's not when, oh, maybe I didn't tell a lie, I didn't sin yesterday, therefore I am Ce righteous. n'est pas parce que vous n'avez pas menti la veille que pour cela vous êtes juste. The righteousness that you now have is the same righteousness that Jesus Christ has. Donc, amen. La justice que vous avez, c'est la même justice que Jésus-Christ a. He gave it to you as a gift. Il vous l'a donné comme un don. The minute you said yes to Jesus, La minute où vous dites oui à Jésus, he took the filthy garments away from il you a ôté les vêtements souillés and gave you righteousness as a gift. et il vous a donné en retour la justice comme un don. It is because of this the devil cannot accuse you. C'est la raison pour laquelle le diable ne peut pas vous accuser. If the devil comes to tell you that look at what you did yesterday, Si le diable vient et vous dit regarde ce que tu as fait hier, you tell him that it was not, I didn't work for this righteousness, it's Jesus Christ that clothed me. donc vous lui direz je n'ai pas œuvré pour cette justice, c'est Jésus-Christ qui m'en a revêtu. You have to know Vous this. devez savoir cela. The righteousness that you received in La salvation justice que vous recevez dans le salut, is a gift, c'est un don, is an inheritance. c'est un That héritage. inheritance makes you stand bold before God Cet héritage vous permet de vous tenir avec assurance devant le without Seigneur, condemnation. sans condamnation. And that inheritance gives you confidence to stand against the devil. Et cette justice vous donne l'assurance de vous tenir contre le diable, Without any condemnation. sans aucune condamnation. Glory to God. Gloire à Dieu. This is a very, very vital aspect. Donc c'est un aspect Isaiah vital. 54. Donc Ésaïe 54. We're going to be wrapping up soon. Isaiah 54, follow me. Donc Ésaïe 54. Let's look at a popular scripture. Regardons un verset populaire. Isaiah 54, Donc verse Ésaïe 17. 54, le verset 17. Let's look at that. Now the Bible says in verse 17, let's read it together. Le verset 17, lisons-le ensemble. 1, 2, go. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Hallelujah. Do you see that last part? Est-ce que vous voyez la How did the dernière partie? Bible put it? It says, and their righteousness is of me, saith the Lord. How does French Bible put it? Et tel est le salut. This is the salvation that will come from you. Interesting. The right translation is the word justice, righteousness. Donc en fait, le mot correct ici, au lieu de tel est le salut, c'est telle est la justice qui leur viendra de moi. Please check your translation very well. Donc en fait, regardez vos traductions. Donc, The Bible says here that this is the heritage of the servants of God, and their righteousness is of me, saith the Lord. donc ici, on dit c'est tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et telle est la justice qui vient de moi. He didn't say the righteousness is of them. The righteousness that is me that gave it to them. Donc, il n'est pas en train de dire que la justice, ça vient de... Non, la justice vient de l'Éternel. Glory to God. So you receive righteousness as an inheritance. Donc, vous recevez la justice comme un héritage. When Jesus died and you received him into your life, you received righteousness as an inheritance. You didn't work for it. Donc, lorsque en fait Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, vous avez reçu, et vous l'avez accepté dans votre cœur, vous avez reçu la justice comme un This héritage. righteousness is a beautiful garment upon you. Donc, cette justice-là est un beau vêtement sur vous. And when the devil ever comes to try to condemn you, you have to tell him this: I am clothed with the righteousness of Jesus. Donc, lorsque en fait le diable vient pour vous accuser, vous devez lui dire en retour, vous êtes revêtu de la justice de Dieu. It was an exchange. C'est un échange. He took your sins, Donc, il a pris vos he péchés, took your iniquity, il a pris vos he took iniquités, your filthy garments, il a ôté vos and then vêtements he gave souillés you his own clothing. et il vous a donné en retour ses propres vêtements. He said, wear it.
Donc il a dit porte-les. Glory to God. Gloire à Dieu. Say with me, I am clothed. Dites avec moi, je suis revêtu. Say, I am clothed with the righteousness of Jesus. Je suis revêtu de la justice de Jésus. Do you know that? Let me tell you something about condemnation. Donc laissez-moi vous dire une chose par rapport à la condamnation. This thing La condamnation, is Satan's greatest weapon. c'est l'arme la plus puissante du diable. Is La condamnation, Satan's greatest weapon. c'est la plus grande arme du It diable. was what killed Judas. C'est ce qui a tué Judas. Judas was a good man, hope you know. Donc Judas Iscariote, c'était un bon homme. What was the difference between Peter and Judas? Quelle était la différence entre Judas Iscariote et Pierre? Peter betrayed Jesus too. Donc Pierre également a renié He Jésus. said, I do not know this man from anywhere. Il a dit, je ne le connais de nulle part. Judas, Judas, he betrayed Jesus as well. il a trahi Jésus également. What killed Judas was condemnation. Ce qui a tué Judas, c'était la The condamnation. Bible said he went to hang himself Et la Bible nous dit qu'il allait se pendre and he killed himself. et il s'est tué. Condemnation is the greatest killer and Satan's greatest weapon. Donc la condamnation, c'est celle qui tue le plus et la plus grande arme du diable. This is why if you don't understand righteousness, Donc c'est la raison pour laquelle si vous ne comprenez pas la justice, Satan will come for you soon in your thoughts donc le diable viendra très bientôt dans vos pensées and tell you that you are a sinner, et il va vous dire que vous êtes un pécheur. even when you have received the clothing of Jesus. Même lorsque vous avez reçu ce revêtement de Jésus-Christ. He will come to tell you that you that sinned yesterday, you that lied yesterday. Il viendra vous dire, toi qui as péché hier, qui as menti hier. That's why in Revelation 12, his greatest, his most powerful name is called the accuser of the brethren. C'est pourquoi en fait dans Apocalypse 12, il est dit que son plus grand nom, c'est l'accusateur des frères. Oh, you sin, say God will never accept me anymore. Donc vous péchez, vous dites, oh Dieu ne va plus m'accepter. You don't know what I did. Donc vous ne savez pas ce que j'ai fait. It's a lie. C'est un mensonge. It's a lie. C'est un mensonge. Anyone who is not established in the reality of their righteousness, Satan will bring condemnation your way. Donc toutes les personnes en fait qui ne sont pas établies, affermies dans la justice seront toujours sujets en fait à la condamnation. Satan amènera toujours la condamnation devant eux. Okay, Isaiah 67 verse 4. We're going to be moving fast. That's 64 verse 7. I say 67. 60, Isaiah 64, 64, 7. verset 7. No, 64, 6. There are two kinds of righteousness. Il y a deux types de justice. The first kind of righteousness Donc le premier type de justice, is our righteousness, c'est notre justice. and the second one is the righteousness of God. Et la deuxième, c'est la justice de Dieu. All right, let's read verse 6. Donc lisons le verset 6 ensemble. 1 to go. Nous sommes Let's read it together. Let's go quickly. I want us to be fast. Okay, let's go. 1 to go. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Amen. Do you see the Bible says here that our righteousness has filthy rags? Donc en fait, la Bible nous dit ici que notre justice est comme un vêtement souillé. So if you think that it was because maybe I've stayed spotless, I've stayed sinless, that's why I can stand before God. The Bible says that righteousness is filthy before God. Donc parce que vous allez dire, oh je suis resté pur, je n'ai pas péché et tout, donc je peux me tenir droit devant Dieu. La Bible nous dit que cette justice, cette façon de penser là, c'est un vêtement souillé. You have no capacity to stand before a holy God. Donc vous n'avez aucune capacité de vous tenir devant ce Dieu saint. Oh, I've been praying for 6 hours every day. Donc là, je prie pendant 6 heures tous les jours. That's why I can stand before God. C'est la raison pour laquelle je peux me tenir devant Dieu. Oh, I haven't told a lie in a while. That's why I can stand before God. Oh, ça fait quand même un bout que je n'ai pas menti. Yes, Donc c'est la raison pour laquelle je peux me tenir devant That's Dieu. your righteousness. Donc ça, c'est vous, votre justice. Oh, I've been going to church faithfully. Ah, je vais à l'église fidèlement. Go to church, oh, you better go to church. Allez-y à l'église, vous ferez mieux d'aller à l'église. All those things are
what we call our righteousness. Mais toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle notre justice. It's not those things that can make you stand before God. Ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent vous permettre de vous tenir devant Dieu. Neither is it those things that can make you stand against the devil. Et ce n'est pas non plus ces choses-là qui peuvent vous permettre en fait de tenir devant le diable. God called this kind of righteousness filthy. It stinks before him. Donc le Seigneur appelle ce type de justice-là en fait souillé. Donc ça pue devant lui. Because, like again, there is nothing you can do to stand before a holy Parce God. que en réalité, il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même pour pouvoir vous tenir debout, droit devant le But Seigneur. then there is God's righteousness, which is the righteousness of Jesus Christ. Mais alors, il y a la justice de Dieu qui est la justice de Jésus-Christ. The righteousness that he gave to you Dans la justice qu'il vous a donnée. as an inheritance, as Isaiah 54 says, Donc comme un héritage, comme il est dit dans Ésaïe 54, and as a gift. et comme un don. Your righteousness is no less than the righteousness of Jesus himself. Donc votre justice n'est pas moindre que la justice de Jésus-Christ. And it was given to you. Et cela vous a été fait. 2 Corinthians chapter 5, we're wrapping up soon. 2 Corinthiens 5. I'm so cognizant of time. I don't like to talk for too long so that we can take it in. Donc 2 Corinthiens 5, All right, look at this. verset. Verse 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Powerful verse. Talking about Jesus. Nous parlons de Jésus. Let's read from verse 20 and 21. Dans le verset 20 au verset 21. Somebody is being delivered from condemnation. Donc, Somebody is being delivered from Donc, condemnation une personne en fait est en train d'être délivrée de la condamnation in your thoughts. dans vos pensées. All right, verse 20 and 21. Nous, verset 20 au verset 21. 1, 2, go. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. The Bible said he became Jesus. God made Jesus to become sin. Donc la Bible dit que Dieu a fait en sorte que Jésus est devenu péché pour nous. He took your sin. Il a pris vos péchés. He said he knew no sin. Donc il ne connaissait pas le The péché. Bible says he didn't make him become a sinner. Donc la Bible n'a pas dit que Dieu a fait en sorte que Jésus est devenu un He pécheur. took sin as a whole upon him. Donc il a pris en fait le péché sur lui. And then the Bible tells us here what is called the law of substitution. Et la Bible en fait amène la loi de la substitution ici. He took something from you and gave you something in exchange. Donc en fait il a pris quelque chose de vous et vous a donné autre chose en retour. He says he became sin who knew no sin, so that we might be called the righteousness of God in Christ Jesus. Donc en fait il est devenu péché, lui qui ne connaissait pas le péché, pour qu'on devienne en fait la justice de Dieu. So in the realm of the Jésus-Christ. spirit, Donc dans le règne immediately spirituel, you say yes to Jesus and you are saved. immédiatement lorsque vous dites oui à Jésus-Christ, c'est que vous êtes sauvés. Listen to me, you are no more a sinner. Donc écoutez-moi, vous n'êtes plus un pécheur. You know, people say, oh, I'm a sinner, God. You are not a sinner anymore. Donc les gens disent oh je suis un pécheur. Non, vous n'êtes plus un pécheur. That's not your identity anymore. Ce n'est plus votre See, identité. this is very important. I see Christians say, oh, I'm a sinner, God. I'm a No. sinner after they've accepted Jesus. Donc je vois plusieurs chrétiens qui disent oh je suis pécheur, après même avoir accepté Your Jésus-Christ. identity in the spirit Votre identité is dans le that you spirituel. carry the righteousness of Jesus. Ça veut dire que vous portez la justice de Dieu. There's nothing the devil can do about Il it. n'y a rien que le diable puisse faire par He rapport à can only cela. lie to you that you sinned yesterday, but it's a lie. You are clothed with the righteousness of Il God. peut juste vous mentir en disant oh tu as péché hier, mais c'est un mensonge. Vous êtes revêtu de la justice de Dieu. And so you can stand before the devil Et alors vous pouvez vous tenir contre le diable and stand before God. et tenir devant Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Hallelujah. This is the final scripture we read because of time. Zechariah chapter 3. Donc Zacharie 3. Look at this. Look at this. Let's look at God's stance. Donc regardons vraiment la posture du Seigneur. This is one very profound text in the Bible that is very powerful. Donc c'est l'un vraiment l'une des écritures vraiment dans la Bible qui est très puissante.
Zacharie 3. Remember, righteousness is like a clothing, a white linen in the Donc, spirit. rappelez-vous, donc la justice c'est comme un revêtement, comme du fin lin éclatant dans le monde And for spirituel. us, this righteousness is the one we got from Jesus as a gift. Donc, et cette justice-là, c'est celle qu'on a reçue de Jésus comme un don. Glory to God. Gloire à Dieu. All right, look at this. Zechariah chapter 3. Zacharie 3. Follow this reading. We're reading to verse 5. Donc, on va lire 1 jusqu'au verset 5. Zechariah 3. Look at this. Now, the Bible says, Now he showed me Joshua the high priest. Je vais le together. We read verse 1. Let's read verse 1. 1 to go. Lisons le verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Follow. Suivez. This is the experience of many Christians. C'est l'expérience de plusieurs chrétiens. This was a vision. Ça, c'était une vision. And this vision is what happens in the mind and the thoughts of many believers. Donc, cette vision, mais c'est ce qui se produit en fait dans l'esprit, dans les pensées en fait de plusieurs chrétiens. Zechariah was a high priest. Donc, Zacharie était un souverain It means he sacrificateur. was standing in the highest capacity of ministry. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'il se tenait dans en fait la position la plus élevée dans le ministère dans l'Ancien Testament. High priest is the only person that can enter the Holy of Holies on the Day of Donc, Atonement. le souverain sacrificateur, c'était le seul habilité à rentrer dans le Saint des Saints le jour de l'expiation. This man Cet homme, was trying to approach God, donc cet homme essayait d'approcher Dieu. but there was the devil that was standing and saying, "No, you are not going anywhere." Donc, il y a le diable qui se tenait là et qui lui disait, non, tu ne vas nulle part. But this guy called the devil is a very good lawyer. Mais ce gars appelé le diable, là, c'est un bon avocat, oui. He's a very good lawyer. C'est un bon He avocat. doesn't just do things, he has evidences. Il ne dit pas juste des choses, il a des preuves palpables. When he wants to bind his captives, he will tell you, this is the reason why I bound this person, because this happened, this is what she did, this is what she did. Donc, lorsqu'en fait, il veut lier en fait des captifs, il dit, non, c'est sur la base de telle affaire qu'il aurait fait. C'est pourquoi moi, je suis habilité à le lier. So Joshua was actually, something was wrong somewhere. Donc, en fait, avec Josué, il y a quelque chose en fait qui n'était pas clair. But look at verse 2. Donc, regardez le verset 2. Let's read verse 2 together. Lisons le verset 2 ensemble. 1, 2, go. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Hallelujah. Verse 3. Verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Oh my God. Look at that. So, this man was clothed with filthy garment, which means that he had actually done something wrong. Donc cet homme était revêtu de vêtements souillés, donc ça veut dire qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bon. So he was trying to approach God. Mais il essayait en fait d'approcher Dieu. But Satan said, no, this guy is a sinner. Mais Satan dit non, ce gars est un pécheur. He lied yesterday. Il a menti hier. He can't approach you. Il ne peut pas t'approcher de toi. But it wasn't even Joshua that fought for himself. Mais en réalité, ce n'est même pas Josué qui s'est battu pour lui-même. It was God that came to tell Satan, Donc c'est Dieu lui-même qui est venu pour dire à Satan, get out of the way. oh, quitte ici. Says the Lord rebuke you, Le Satan. Seigneur, l'Éternel te réprime, He said, Satan. even me that has decided to choose this one rebukes you. Get out of here. Donc moi qui ai décidé de choisir celui-là, je te réprime. He said, is this not someone that I plucked out of the fire? Donc n'est-ce pas un tison arraché du feu? But verse 3 says it's something interesting, as we read. He Donc c'est quelque chose de très said, Joshua intéressant. was actually clothed with filthy garments. Donc en vrai, Josué était revêtu de vêtements sales souillés. This is the situation of many of us. C'est la situation de plusieurs d'entre nous. Let's read it quickly. We're finishing here. Donc on va terminer. Let's read verse 4. On va lire le verset 4. 1, 2, go. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Hallelujah. Il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Hallelujah.
Amen. That's what Jesus did. C'est ce que Jésus a fait. So he took your filthy garments Donc il a ôté vos vêtements and sales. gave you a change of raiment. Et en fait, il vous a donné des habits de fête. And it's with that clothing of Et Jesus c'est avec ce revêtement de Jésus we can tell Satan, get out of the way. qu'on peut dire à Satan, quitte ici. Amen. Oh God, you must get this up Vous devez saisir cela. because the devil is an accuser. Parce que le diable est un He's accusateur. called the accuser of the brethren. Il a appelé l'accusateur des There are some, frères. I've met people that the devil still accuses them of their past from 10 years ago. Donc j'ai rencontré des personnes qui en fait le diable accusait pour des choses qu'ils ont fait peut-être il y a 10 années en arrière. The devil accuses them of things that they did 20 years ago, 15 Donc, years ago. le diable continue en fait à les accuser des choses qu'elles auraient commises 20 ans, plusieurs années auparavant. Wait. God took all your filthy garments away and gave you his own righteousness. Donc Dieu en fait a ôté tous vos vêtements sales et vous a donné en retour sa justice. There was a substitution that happened. Donc il y a une substitution qui a eu lieu. Therefore, I can come before God Donc raison pour laquelle je peux venir devant Dieu boldly. avec It assurance. doesn't matter what I did yesterday. Donc peu importe ce que j'ai fait par le passé. Because as I'm standing here, I'm not perfect. Donc je me tiens ici, je ne suis pas parfait, certes je ne suis pas parfait. Meanwhile, I'm not endorsing living a sinful life. Donc en même temps je ne suis pas en train de cautionner le fait de vivre une vie de pécheur. That's not the point. Ce n'est pas le point. Because the reason he also gave us his spirit is so that he can work his nature inside Donc us. c'est la raison pour laquelle il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'il puisse en fait imprimer sa nature en nous. But just in case Mais juste au cas où something happened, quelque chose se produit, you fell, donc vous êtes tombé, you made a mistake, vous avez fait une erreur and the devil comes to accuse you, et le diable vient pour vous accuser. tell him, Satan, the Lord rebuke you. Dites-lui, Satan, l'Éternel te réprime. I am clothed with the righteousness of Je Jesus. suis revêtu de la justice de Jésus. It's not by my strength. Ce n'est pas par mes propres It was forces. given to me Et cela m'a été donné as an inheritance. comme un héritage. Just like the way I was by birth born in Nigeria. Donc, comme de même que par naissance, je suis né au Nigeria. Some of us were born in Canada. Plusieurs d'entre nous sont nés au Canada. It's like your citizenship. C'est votre citoyenneté. Righteousness is your citizenship in the kingdom of God. Donc, la justice, c'est votre citoyenneté If dans you- le royaume de If Dieu. you call yourself a child of God, your citizenship is righteousness. Si vous vous appelez enfant de Dieu, votre citoyenneté, You- c'est la justice de You Dieu. can flash that passport before the devil when he comes to accuse Vous you. pouvez brandir en fait ce passeport devant le diable lorsqu'il vient pour vous accuser. Glory to God. Gloire à Dieu. I'm telling you, I've faced accusations from Satan before. Et je vous le dis, j'ai déjà fait face aux accusations du diable par le passé. It happens to the greatest of people. That's why it happened to Zachariah here. Donc cela arrive en fait aux plus grandes personnes même en fait. C'est pourquoi cela s'est passé avec, cela est arrivé à Zacharie. One day you will need this. Un jour vous aurez besoin de cela. Say with me, I am clothed. Dites avec moi, je suis revêtu. Say it, I am clothed Dites avec moi, je suis revêtu with the righteousness of Jesus. de la justice de Jésus-Christ. Say with me, it's not by what I did, Ce n'est pas par ce que j'ai fait, but it was given to me mais cela m'a été donné as a gift. comme un don. I don't work for a gift. Je n'ai pas travaillé pour I un just don. received the gift. J'ai juste reçu ce don. It was given to me as an inheritance. Cela m'a été donné comme un héritage. Say it was given to me as an inheritance. Cela m'a été donné comme un héritage. I don't need to sweat for it. J'ai pas besoin de suer pour Say it, cela. I am clothed. Dites avec moi, je suis Let revêtu. the devil hear you. Say it, I am clothed. Laissez le diable vous entendre, je suis revêtu. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's rise to our feet now. I'm going to read this scripture. We're going to read this scripture to pray. To pray. Say prayer. Donc nous allons lire en fait cette écriture et on va prier. I like to be very sharp. J'aime vraiment être vraiment direct. Revelation chapter 12, Donc Apocalypse 12. verse 7. Apocalypse 12, verset 7. We're going to use this to pray now. On va utiliser cela. Make sure you pray for yourself. Oh. Donc assurez-vous de prier pour vous-même Yes. And confess it every day. et confessez-le tous les jours. Satan has used condemnation to kick people away from the presence of God. Donc le diable a utilisé la condamnation pour écarter plusieurs personnes de la présence de Dieu. Hallelujah. All right, verse 7.
In this Revelation 12, there was a battle in the heaven, the battle of Armageddon, the last day. Donc en fait, dans Apocalypse 12, il y a eu une bataille en fait, donc la bataille d'Armageddon. Yes. And in this battle, Satan was shown. The greatest revelation of Satan was in this verse of this chapter. Donc ici en fait, il est décrit Satan et c'est la plus grande révélation sur lui. And something very powerful there that we must pay attention to because we use it to pray now. Il y a une chose très importante sur laquelle on doit prêter attention parce qu'on va se baser sur cela pour prier. So this scripture shows us what many times happen in our thoughts. There's a fight between light and darkness. Donc cette écriture en fait décrit ce qui se passe bien souvent dans nos pensées. Il y a une bataille entre la lumière et les ténèbres. Let's read verse 7. Donc lisons le verset 7. All the way to verse 10. Donc jusqu'au verset 10. Let's read it because to declare it. Donc pour le déclarer. 1, 2, go. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent constant, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Now, pay attention to verse 10. Because this is what is going to happen in your heaven, in your thoughts today. Donc, prêtez attention au verset 10 parce que c'est ce qui va se produire aujourd'hui dans vos pensées. Accusation, no more accusation in your thoughts. Donc, plus d'accusations dans vos pensées. No more condemnation in your thoughts anymore. Plus de condamnation dans vos pensées dans le nom de Jésus. I want you to say amen. Je veux que vous dites Amen. Verse 10. Au verset 10. 1, 2, go. Et j'entendis dans le Notice the Bible said it was a loud voice in Donc heaven. remarquez ici, il est dit une voix forte dans le ciel. So we're going to declare it. Donc on va vraiment le déclarer. Encore, 1, 2, go. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, mais le nom de salut est appelé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de frères, celui qui les accusait devant notre Dieu et lui. How long does the devil accuse? Et pendant combien de temps est-ce qu'il accuse? He works more than full time. He works overtime to accuse you. Donc il travaille plus que à temps plein là. Il travaille tout le temps pour vous accuser. So this is why you need to know your righteousness very, very well. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez vraiment comprendre votre justice et très bien. Because the Bible says he does it day and night Parce que la Bible nous dit qu'il accuse jour et nuit. to the brethren. Donc il accuse les frères To me jour and et you. nuit. Donc vous et moi. But look at how the devil was overcome and then we'll pray. Verse Donc 11. regardez comment est-ce que le diable a été vaincu et on va prier. 1, 2, go. Il Encore. l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau Mhm. et à cause de la parole de leur témoignage. Mhm. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. Hallelujah. Amen. The blood of Le Jesus sang de Jésus made you righteous. vous a fait de vous des personnes justes. And because of that, Et à cause de the cela, devil cannot accuse you. le diable ne peut pas vous He accuser. couldn't accuse Zachariah. Il ne pouvait pas accuser Can't Zacharie. accuse you. Il ne peut pas non When plus it vous comes to accuser. your thoughts the next time, Donc la prochaine fois lorsqu'il viendra dans vos tell pensées, Satan to shut up. donc dites à Satan de se taire. In the sight of God, Donc devant aux yeux de Dieu, I am clothed with je the suis righteousness of revêtu de la Jesus. justice de Jésus-Christ. Glory to God. Gloire à Dieu. I want you to pray for yourself. J'aimerais que vous priez pour Say, vous-même. Lord, Dites, Seigneur, I believe your word. je crois en ta I parole. declare now Je déclare à that I présent am clothed. que je suis revêtu de Begin to pray, justice. begin to pray, Donc begin commencez to à prier. declare it. Déclarez-le. No more condemnation. Il n'y a plus de condamnation. No more fear to approach God. Il n'y a aucune peur de s'approcher de Dieu. It's a great salvation. C'est un si grand He salut. gave you his Il nous righteousness. a donné sa justice. Our righteousness are filthy. Notre justice à nous est It's souillée. a gift, it is an inheritance. C'est un don, c'est un It is héritage. our citizenship. C'est notre It citoyenneté. is our passport. C'est notre passeport. Righteousness is our passport. La justice est notre passeport. When the devil comes, we flash the passport
passport before him and say, I am the righteousness of God. Lorsque le diable vient nous prendre, disons notre passeport qui est la justice de Dieu, et Make nous sure you sommes la are justice praying. de Make sure you are Dieu. praying. Make sure you are praying. Assurez-vous de prier. Make sure you are praying. Assurez-vous de Those lying thoughts of condemnation will not land anymore. Dans toutes ces pensées de condamnation, je ne prévaudrai plus dans votre esprit. I am the righteousness of God in Christ. Je suis la justice de Declare, Dieu. I am the righteousness of God in Christ. Déclarez-le, je suis I la am justice anointed de in Dieu the en righteousness of Jésus-Christ. Jesus. Je suis revêtu de I la cannot justice de be Dieu. accused. Je ne peux pas être accusé. Jesus has died. Jésus-Christ He est took my mort. filthy garments. Il a ôté mes Gave me vêtements his righteousness. et il m'a donné sa justice. Oh yes, declare it, declare it. Déclaré. It became sin, who knew no sin, that I might be the righteousness of Il est God in devenu Christ péché, Jesus. lui qui n'a pas connu le péché, pour que je devienne la justice There's de no Dieu weapon en formed Jésus-Christ. against me shall prosper. Aucune âme forgée contre moi n'aura d'effet. That rises up against me, I condemn. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la He now condamne. tells you the reason. He said, this is the heritage of the servants of the Et Lord. là, il est dit, c'est là l'héritage des serviteurs de And l'Éternel. their righteousness is of me. Et leur justice vient de moi. Aye, aye, Jesus, thank you. Thank you. I am clothed. I have confidence to stand before God. J'ai la confiance, l'assurance I have de me confidence to tenir. stand against the devil. J'ai l'assurance de me tenir contre le I diable. cannot be accused. Je ne peux être accusé. I cannot be accused. Je ne peux être I accusé. cannot be accused. Je ne peux être Only accusé. the husband. Oh, Jesus, I cannot be accused.